La vente, ce n'est pas manipuler, c'est connecter. Et pour connecter, il faut comprendre. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains prospects te font confiance directement alors que d'autres décrochent? Eh bien, pour tout te dire, c'est juste qu'on ne parle pas la même langue. Et aujourd'hui, on va voir comment changer ça. Et pour faire ça, je vais te montrer une méthode simple, les 4 couleurs. Une façon de comprendre comment chaque prospect fonctionne et pouvoir adapter notre approche. Bon, les prospects ne fonctionnent pas de la même manière, on l'a bien remarqué. Il y en a certains qui posent 50 questions, il y en a d'autres ça va super vite, et d'autres qui mettent 6 mois à prendre une décision. Et c'est normal, on est tous différents. Mais en fait, il existe une méthode pour mieux comprendre ces différences et pouvoir s'y adapter. Et cette méthode, c'est les 4 couleurs. En fait, chaque couleur représente un style de communication et de comportement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les 4 couleurs, c'est quoi? On a rouge, bleu, vert et jaune. Alors, le rouge, c'est lequel? Les rouges, c'est les leaders, les fonceurs. Ils aiment les résultats, la rapidité et l'efficacité. Et avec ces gens-là, si tu perds leur temps, tu les perds tout court. Sois direct, va droit au but et dis-leur ce qu'ils vont gagner en temps et argent. Pour te donner un exemple, si par exemple on veut lui vendre une voiture à un prospect rouge, en fait ce qu'on va lui dire c'est cette voiture va vous permettre d'économiser 20% de carburant sur toute l'année. C'est clair, net et précis. Alors maintenant les bleus. Les bleus c'est des analystes. Ils adorent les faits, les chiffres et les détails. Si tu veux les convaincre, oublie les discours émotionnels et montre-leur des preuves. Un bleu préférera un tableau comparatif à un discours passionné. Il veut tout voir noir sur blanc. Alors le vert, le bienveillant. En fait les verts c'est des empathiques. Ils veulent avant tout de l'harmonie et de la collaboration. Si tu ne montres pas que tu t'intéresses vraiment à eux, tu les perds. Avec eux il faut être rassurant, empathique et montrer qu'on est là pour eux. Leur faire sentir qu'ils peuvent compter sur nous. Par exemple, si un prospect vert hésite, dis-lui je serai disponible après l'achat pour t'accompagner et tout expliquer. Ça va le rassurer. Alors, maintenant le jeune, le créatif. En fait, les jeunes, c'est des visionnaires. Ils aiment l'innovation, les échanges et les idées inspirantes. Si tu es monotone ou trop technique, tu les ennuies. Sois dynamique et inspirant, raconte une histoire. Et surtout, montre-leur comment ton produit peut transformer leur vision et leurs idées. Un jeune voudra entendre l'histoire d'un de tes clients sur le lancement d'un produit révolutionnaire. Inspire-les et ils te suivront. Alors oui, attention, les couleurs ne sont pas des cases rigides. Ce sont des guides pour mieux comprendre les nuances des gens. Et quand tu comprends ça, tu réalises que vendre, ce n'est pas imposer une méthode, c'est s'adapter à chaque individu. Et avec ça, j'en viens à rester humain. Trop de vendeurs pensent que forcer ou manipuler sont la clé. Alors oui, ça peut donner des résultats à court terme, mais à long terme, ça va détruire la confiance. La vente, c'est avant tout une relation humaine. Être un bon vendeur, c'est savoir quand ne pas vendre. C'est savoir écouter et respecter le timing de l'autre. Chaque interaction est une opportunité pour créer de la valeur et pas juste prendre quelque chose. Rester humain, c'est ça. Et avec ça, j'en viens à la responsabilité personnelle. Se remettre en question. Quand quelque chose ne marche pas, et je parle par expérience de ce que j'ai vécu, on a souvent tendance à blâmer tout le monde sauf nous. C'est-à-dire, on n'a pas réussi à vendre, c'est à cause de l'offre, c'est à cause de l'autre personne, c'est à cause de mon collègue, c'est à cause de je sais pas qui, c'est à cause de... Peu importe. Mais à chaque fois qu'il y a une erreur, on remet toujours la faute sur les autres au lieu de se remettre en question. Et généralement, on sait tous très bien que si quelque chose ne marche pas, c'est parce que ça vient de nous. Et dans ces cas-là, il y a 3 questions à se poser. Ai-je compris ce que voulait vraiment la personne? Est-ce que j'ai adapté mon approche à sa personnalité? Et la dernière, est-ce que j'ai apporté suffisamment de valeur? Bref, pour résumer, il est important de comprendre les 4 couleurs pour pouvoir s'adapter à chaque prospect et avoir des meilleurs résultats. C'est vrai que c'est facile de comprendre, mais c'est pas forcément facile d'appliquer. J'ai mis un temps avant de savoir comment détecter si le prospect était vert, bleu, rouge, jaune. Et il y a des indicateurs, d'accord, à travers leurs messages, leur manière d'écrire, ou tout simplement en allant regardant les posts qu'ils publient tous les jours. Avec ces indicateurs, on peut arriver à voir quelle attitude appliquer sur chaque prospect. Alors je sais, c'est plus facile à comprendre qu'à appliquer. J'ai passé quelques temps à essayer de savoir si ce prospect était bleu, vert, jaune ou rouge. Alors le plus facile à détecter, c'est le rouge, c'est le dominant. Ah, celui-ci, oui, c'est facile. Mais le vert ou le jaune, c'est pas forcément facile. Et souvent, ça arrive que les personnes peuvent avoir différentes couleurs. Moi, je suis considérée, ça dépend des personnes. Des fois, je suis rouge, des fois, je suis jaune, des fois, je suis vert. Et en fait, ça se voit dans le ton de ma conversation, ça se voit dans ma manière d'écrire. Et tout ça, vous pouvez le trouver, vous pouvez le voir parfaitement. Et mon petit conseil, c'est que vous mettez des petites post-it avec des définitions de chaque couleur. Et vous pouvez chercher des mots-clés sur chaque personne, comme ça vous pourrez retrouver tout ça dans les conversations avec qui vous parlez. Ensuite, restez humain et éthique dans chaque interaction. S'il vous plaît, c'est la base. Je me fais harceler. Il y a des personnes qui me harcèlent en prospection, alors que je leur ai déjà dit que je n'étais pas intéressée par leur service, je n'avais pas envie et je n'en avais pas besoin. J'ai le droit à 10 à 15 relances des fois de messages, alors que je leur ai déjà bien répondu que je ne suis pas intéressée. Des personnes qui se proclament les rois de la vente, alors qu'ils ne fournissent aucune qualité, aucune fidélisation. La moitié des personnes qu'ils ont réussi à booker ou à closer, elles demandent un remboursement ou annulent à la fin. Alors oui, le chiffre de réservation est très haut, mais celui des résultats n'a rien à voir.
Alors oui, je préfère booker moins d'appels par semaine. Je préfère closer moins d'appels par semaine. Mais au moins mes clients ils sont contents et ils regrettent pas leur décision. Moi j'ai pas envie de manipuler les gens, j'ai juste envie de les aider. Parce qu'un client content, ça fait toute la différence. Et la troisième et la dernière leçon, se remettre en question pour évoluer. Arrêtez de jeter la faute sur les autres de ce que vous n'arrivez pas à faire. Remettez-vous en question. Arrêtez de penser que toutes les erreurs parviennent des autres personnes et pas de vous. Moi, si quelque chose ne fonctionne pas, je revois mon approche, je revois tout ça. Je ne donne pas la faute à l'offre de mon infopreneur, je ne donne pas la faute au design, je ne donne pas la faute au closer, je ne donne pas la faute à personne. Je remets en question et j'améliore mon travail jusqu'à qu'il y ait des résultats. Et si je peux vous assurer quelque chose, c'est qu'on trouve toujours la solution. La vente, ce n'est pas convaincre à tout prix, c'est écouter, comprendre et savoir lâcher prise quand il le faut. C'est comme ça qu'on avance et qu'on construit quelque chose de solide. Alors, partage-moi en commentaire la couleur que tu penses qui te représente. Et si cette vidéo a pu t'inspirer ou t'aider, abonne-toi pour plus d'astuces. Faites des beaux rêves.